Si votre véhicule est équipé d'un chargeur différent de celui illustré, consultez votre manuel du conducteur pour obtenir de plus amples renseignements. La fonction de recharge normale peut être exécutée à l'aide d'un chargeur installé dans votre maison et qui est câblé dans un circuit dédié. Dans un équipement de recharge pour véhicules électriques, EVSE le cas échéant, ou au moyen d'un câble d'alimentation conforme à la norme SAE J1772 pour brancher le véhicule sur un circuit de 220 à 240 volts courant alternatif dédié. En fonction de l'équipement de votre véhicule, le temps de recharge peut varier. Pour commencer la recharge normale, assurez-vous que le véhicule est à la position de stationnement. Serrez le frein de stationnement et placez le contacteur d'allumage à la position arrêt. Ouvrez le couvercle et le capuchon du port de charge. Sélectionnez l'adaptateur de fiche approprié et connectez-le au boîtier de commande. Assurez-vous de tourner l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enclencher à la position fermée. Branchez le connecteur de recharge sur le port de recharge de votre véhicule. Une fois qu'il est branché correctement, un bip retentit une fois. Si la recharge a commencé ou que la batterie atteint une minuterie de recharge pré-réglée, un bip retentira 2 fois et le témoin de l'état de recharge s'allumera. Une fois la recharge terminée, avec le véhicule verrouillé, déverrouillez le véhicule et appuyez sur le bouton situé sur le connecteur de recharge, puis déverrouillez-le et débranchez le connecteur de recharge du port. Fermez le capuchon, puis refermez le couvercle du port de recharge. Pour retirer la fiche du boîtier de commande, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirez. Assurez-vous de bien ranger le connecteur de recharge lorsqu'il n'est pas utilisé. La recharge normale peut être utilisée avec la recharge immédiate, la recharge à distance et les fonctions de minuterie de recharge. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.